Bon, je pense que c'est le Rwanda qui a agressé la RDC. Les preuves sont là. Du moins, les preuves sont là. À la face du monde que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. C'est maintenant à nos dirigeants. La responsabilité de nos dirigeants d'imposer paix dans le Congo à travers les armes. Qui prépare qui veut la paix, prépare la guerre. Si le Rwanda ali ko comprendre ti politique, il y a bon voisinage. Oh, le chef de l'État a avec tous les pays limitrophes na biso, on doit lui imposer la paix. On doit imposer la paix. Tant qu'il a voix des armes, oh, Azali Makasi a gagné. Trop c'est trop. Jusqu'à quand on va continuer à négocier avec le Rwanda? Un criminel. Jusqu'à quand on va continuer à négocier avec nos agresseurs? Jusqu'à quand? Moi je pense que même un papa dans la maison a ne permettre jamais d'agresser même aux Ali Moutamakasi, papa Kundima Obomaye au profit pour protéger l'intérêt à Bananaye. Mais pourquoi nos dirigeants Batikali inertes de côté par rapport à ces dossiers? Tonner contre le Rwanda, tonner contre les Kagame. S'il faut aller à la guerre, tant qu'il y a une guerre, que le meilleur l'emporte. Total, réellement, si le Rwanda a combattre les FARDC. Moi je pense que trop c'est trop. On en a marre avec Kagame. On comprend? C'est un hypocrite, un président hypocrite. Négociation mais à tourner le dos, toujours pour poignarder le Congo. Mais pourquoi nos dirigeants sont toujours inertes de l'autre côté? Pourquoi? Parce que silence n'a pas ma complice. Alors, on a critiqué Kabila ici. Nous devons Kabila négocier na bango. Et puis c'est la même politique là. Il y a négocier na bango mais pas comprendre raté. Qu'allons-nous faire? Bisobeto boy ma c'est les filles. S'il faut les poursuivre tina kati ya Rwanda, FARDC alanda bango tina Rwanda, place oyo ba armaka bango. Il n'y a pas de cesser les faits. Mais bango ba ça ba agresser en mboka. C'est le fait par rapport à quoi? Il faut tout bouter bango dehors. S'il faut négocier, bah maintenant libanda ya mboka na biso et puis on va négocier. Tu as problème la moïse la ganini par rapport à mboka na biso. On ne peut jamais négocier avec un agresseur qui vous agresse dans votre propre pays. On négocier jamais, ça ne se fait jamais. S'il faut mourir, on doit tous mourir, mais il faut bouter ces gens dehors de notre territoire national. Poursuivre Tina Rwanda place en armement. Il faut les poursuivre. S'il faut tuer, il faut les pendre, moi je pense. C'est là la meilleure solution. La paix s'impose. On ne négocie pas la paix. Lorsqu'un agresseur est agression, il faut l'accéder qu'il je ne peux pas m'incliner devant un agresseur non. Vous comprenez? Je dois utiliser tous les moyens possibles pour nous mettre hors d'état de nuire. Comme les Rwandais qui soutiennent le M23. Vous comprenez? C'est un ennemi à la République. Combien de nos citoyens ont du jour au jour dans l'Est à travers les M23? Nous en avons marre. Vous comprenez? Pourquoi nous devons continuer à fléchir devant un petit pays comme le Rwanda? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le Rwanda réfléchit le Congo? Jusqu'à quand? On en a marre avec cette histoire. Mais moi je pense que c'est ça. Parce que depuis Kabila, on nous impose des dialogues pour négocier avec nos agresseurs. Ça se fait où? Toi tu penses qu'un pays peut agresser les États-Unis? Négocier? Ça se fait où? À cause de la négociation, on a conception étrangère dans l'armée. À cause de la brassage, on a des officiers rwandais, burundais, na tête à l'armée. À cause de la négociation, nous en avons marre. De négociation. On ne négocie jamais avec l'ennemi. Jamais. On doit lui imposer la paix. Vous comprenez? Si les Rwandais continuent, de déclarer guerre contre les Rwandais pour en mettre fin à la jusqu'à quand? Congolais au Koufa, jusqu'à quand? À cause de ces minéraux, Congolais au Koufa. C'est trop. On en a marre que nos dirigeants, la responsabilité, les dirigeants, vont déclarer guerre contre le Rwanda, que les meilleurs l'emportent. Moi je pense que c'est ça la meilleure solution. Mbote na bandeko to ba mesana ko na magazine yoka base to za sur le terrain awa. Na mwana mboka président Marcel ndi to ça ne décryptage et actualité politique. On a osenga toujours na Ross Kamando za toujours na sima caméra afon kama mon invité na on a que bon couper ça. Mwana mboka Mbote. Mbote mais c'est les journalistes tu vois. Lo bana bandeko bazolanda. Mbote na bango ba mesana ko landa biso à travers émission na biso auto salaka. Le tout ça la décryptage et l'actualité ya mboka na biso ba vraiment très content na analyste au sel là-bas. Bon, ça va très content to koti sikuna mama likambo to mukula le mwana mboka to monaki ambassadeur Rwanda ba utaki ko bengisa o aza toujours ko wanga na zolo ba kayebi bato wana ti bato ba za toujours ko tanga ba komola ba babike baza ba Rwanda.
batindi bango nde ya kotinda toyebi te ezani na posé wana mikano kolimbola bana mboka. Bon, je pense que c'est le Rwanda qui a agressé la RDC. Les preuves sont là. Bah arrêté des militaires rwandais avec ma matricule à Rwanda na ba unité na bango respective na kati ya ba M23. Vous comprenez? Voilà pourquoi les lots biso ba congolais et toujours interpellé même la communauté internationale va comprendre que non, le Congo a toujours été agressé par le Rwanda. Alors, maintenant, à nos dirigeants, nous avons la responsabilité en tant qu'État. Jusqu'à quand on continue à bercer le Rwanda? Jusqu'à quand? L'heure est venue maintenant pour imposer la paix au Rwanda et aux Rwandais. Parce que trop c'est trop. Les Congolais sont koufi belé. Aucune personne dans le monde a fait allusion à les Congolais pendant des décennies. Mais tout le monde en Ukraine, les voix se sont levées pour l'Ukraine. Donc l'Ukraine, les Congolais, n'importe comment, personne n'en parle dans le monde entier. Aujourd'hui, l'ONU, que dit l'ONU pour le massacre à RDC? Mais tout le monde a Simba Rwandais, na massacre il y en a 9, il y en a 4, il y a génocide rwandais, les voix se sont levées de partout. Mais pourquoi dans le Congo, Congo, c'est aussi un génocide? Et ça s'appelle génocide au Congo. Plus de 12 millions de morts. Il y a un massacre au peuple congolais. Et puis ils continuent à connaître Koufa, dans un groupe terroriste appuyé par les Rwandais. Les preuves sont là aujourd'hui. Moi je pense que l'ambassadeur de Rwanda ne pouvait que mais les preuves sont là. Dis-moi, les preuves sont là. À la face du monde que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. C'est maintenant à nos dirigeants. La responsabilité de dirigeants imposer paix dans le Congo à travers les armes. Qui prépare qui veut la paix, prépare la guerre. Si le Rwanda ali ko comprendre été politique, il y a bon voisinage. Oh, le chef de l'État a avec tous les pays limitrophes na biso, on doit lui imposer la paix. On doit imposer la paix. Tant qu'il y a voie des armes, Azali Makasi a gagné. Trop c'est trop. Jusqu'à quand on va continuer à négocier avec les Rwandais? Un criminel. Jusqu'à quand on va continuer à négocier avec nos agresseurs? Jusqu'à quand? Moi je pense que même un papa dans la maison a ne permettre jamais d'agresser même aux Ali Moutamakasi, papa Kundima Obomaye au profit pour protéger l'intérêt à Bananaye. Mais pourquoi nos dirigeants Batikali inertes de côté par rapport à ces dossiers? Tonner contre les Rwandais, tonner contre les Kagame. S'il faut aller à la guerre, tant qu'il y a une guerre, que le meilleur l'emporte. Total réellement si le Rwanda a combattre les FARDC. Moi je pense que trop c'est trop. On en a marre avec Kagame. On comprend? C'est un hypocrite, un président hypocrite. Négociation mais à tourner le dos, toujours pour poignarder le Congo. Mais pourquoi nos dirigeants sont toujours inertes de l'autre côté? Pourquoi? Parce que silence n'a pas ma complice. Alors, on a critiqué Kabila ici. Nous devons Kabila négocier na bango. Et puis c'est la même politique là. Il y a négocier na bango mais pas comprendre. Qu'allons-nous faire? Allons maintenant à la guerre, imposer la paix. Vous comprenez? Moi je pense que c'est ça, messieurs les journalistes. Tout le monde M23 va guerre pendant 5 jours, va une négociation. Est-ce que FARDC secondes qui une négociation na M23 tout parce que les M23 et comprendre que les FARDC va monter en puissance. Va jouer frappe, va remonter c'est le fait. Bisobeto boy ma c'est le fait. Tokena bango tina suka. S'il faut le poursuivre tina kati ya Rwanda, FARDC alanda bango tina Rwanda, place oyo ba armaka bango. Il n'y a pas de cesser le fait. Mais bango ba ça va agresser en mboka. C'est le fait par rapport à quoi? Il faut tout bouter bango dehors. S'il faut négocier, bah maintenant libanda ya mboka na biso et puis on va négocier. Tu as problème la moise la ganini par rapport à mboka na biso. On ne peut jamais négocier avec un agresseur qui vous agresse dans votre propre pays. On négocier jamais, ça ne se fait jamais. S'il faut mourir, on doit tous mourir, mais il faut bouter ces gens dehors de notre territoire national. Pour ce moment, si na Rwanda place en armement, il faut les poursuivre. S'il faut tuer, il faut les pendre, moi je pense. C'est là la meilleure production. La paix s'impose. On ne négocie pas la paix. Lorsqu'un agresseur est agression, il faut l'accepter qu'il y je ne peux pas m'incliner devant un agresseur non. Vous comprenez? Je dois utiliser tous les moyens possibles pour nous mettre hors d'état de nuire.
comme les Rwandais qui soutiennent les M23. Vous comprenez? Ça va ennemi à la République. Combien de nos citoyens vont du jour au jour dans l'Est à travers les M23? Nous en avons marre. Que nos autorités vont comprendre le Oyo, va bouter bango dehors jusqu'à leur dernier retranchement. S'il faut entrer dans Rwanda, va côté à Rwanda. Moi je pense, j'avais dit ce jour-là, s'il faut que nos dirigeants vont déclarer guerre contre le Rwanda, nous peuple nous sommes d'accord. On a vu les peuples ukrainiens pour défendre leur territoire, et les civils, vous comprenez? Pourquoi nous devons continuer à fléchir devant un petit pays comme le Rwanda? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le Rwanda réfléchit le Congo? Jusqu'à quand? On en a marre avec cette histoire. C'est que nous Congo Rwanda. Mais moi je pense que c'est ça. Parce que depuis Kabila, on nous impose des dialogues pour négocier avec nos agresseurs. Ça se fait où? Toi tu penses qu'un pays peut agresser les États-Unis, va négocier? Ça se fait où? À cause de la négociation, on a des étrangers dans l'armée, à cause de la brassage, on a des officiers rwandais, burundais, na tête à l'armée, à cause de la négociation. Nous en avons marre de négociation. On ne négocie jamais avec l'ennemi. Jamais. On doit lui imposer la paix. Vous comprenez? Si le Rwanda continue, tu déclarer guerre contre le Rwanda pour en mettre fin à la communauté. Jusqu'à quand? Congolais au Koufa, jusqu'à quand à cause de ces minéraux, Congolais au Koufa. Hein? C'est trop. On en a marre que nos dirigeants, la responsabilité, les dirigeants, vont déclarer guerre contre le Rwanda, que les maires l'emportent. Moi, je pense que c'est ça la meilleure solution. On toujours petit à petit dans ce magazine, Yoka Baza, tu continues à Jean-Marc Kabundu. Tout le monde a appelé voyage à Jean-Marc pour qu'il a démissionné officiellement. Tu évites pourquoi Jean-Marc a démissionné. Mais quand on a là-bas dans Mboka étant que bon, moi je pense que Jean-Marc n'a fait que quoi accomplir aux acquis paroles naïe. D'abord, c'est aussi ça un homme d'État. Il avait déclaré tout OK, n'a qu'au démissionner na poste à premier vice-président de l'Assemblée nationale. Chose dite, chose faite. Moi je l'encourage. C'est un homme d'État d'ailleurs. Au Mboka na biso, tout ça na bango te jusque là. Même s'il a travaillé Mabé, même si Azam médiocre, mais il s'accroche toujours là. Mais dis-moi, Jean-Marc Kabundu, à la qui c'est que c'est un homme d'État. Il avait dit qu'il n'a pas démissionné et puis de son voyage, il y a à Londres à déposer candidature. Moi je pense que c'est ça. C'est vraiment une chose à encourager. Moi je l'encourage à montrer à la face du monde que c'est un homme d'État. Mais comme opposant, moi je pense que l'opposition est reconnue par notre constitution. Jean-Marc Kabundu, Azalaki na IDPS exclut. Bien que moi, dans la David, la décision en a été. Parce que l'entrée à l'IDPS c'est libre, sortie c'est libre. On ne peut pas exclure la partie. On peut que la fonction, oui, comme tout le monde va mettre pauvre maître Mukendi. Donc c'est à la base. Pourquoi pas Ezala qui démarche la paix pour Jean-Marc Kabundu au lieu d'exclure rien à partie. Bon, il y a des décisions déjà, on ne peut pas en parler aujourd'hui, mais moi je pense qu'il est libre. S'il veut opter pour l'opposition, il est libre, il est congolais. L'opposition, ils ont reconnu dans la constitution de c'est ça l'opposition, on a souhaité une bonne chance. Dès que vous avez information, Jean-Marc qui tombe à Bandamboka, à Koutana qui n'a vital, Kamira, à Koutana Gaboké, tu vas appuyer à Longwa. Dès que vous avez appuyer à Kindotik à démission. Non, dire que Bangonde Babaki à Longwa, c'est faux. On doit rester rationnel. Jean-Marc Kabundu à Lobaki qui est, tant que Salami accrochage Wana Yé, na ba garde républicaine. À Lobaki non, à déposer démission na Yé, na poste à premier vice-président. Vous comprenez? Tant que IDPS et Koti, réunion, CDP, secrétaire général, na Nini, ba leva qui ba option, ba résolution qui na réunion wana, ba exclure Jean-Marc Kabundu, ba exclure rien à parti. Comme mandat na Yé. Il y a le premier vice-président à IDPS, il pouvait faire ça, qu'on déposer parce que lorsqu'il est exclu du parti, il faut qu'il poste aux équipes contre sa partie IDPS. Voilà pourquoi il a fait à démissionner la poste de premier vice-président. Ce n'est pas influence, ça va bloquer tout comme ça, c'est faux. Ce n'est pas ça. Mais vous avez talibien, Jean-Marc Ndemkasalati, le lobo fan de la Kituana, c'est une information des Olobama. Non, dire comme ça c'est faux, parce que l'histoire était. Est-ce que c'est d'abord les gens doivent comprendre comment fonctionne l'IDPS. L'IDPS a les pyramides renversées. C'est la base qui décide. Ce n'est pas Jean-Marc Kabundu.
C'est la base qui avait vu que non, le président les avait trahis. Voilà pourquoi Jean-Marc Bazoyaka la voix à peuple wana ya combattant, Matisse Ango acquis des droits parce que Bazaki ba dirigeant à l'époque. Mais dire que ça bango c'est faux parce que l'IDP c'est une pyramide renversée. Décision où tu as la base, c'est la base qui décide. Tu te souviendras encore à l'époque de fait Etienne Tshisekedi, bah réhabilité comme premier ministre à l'époque et pas Mobutu lorsque Kabila bandé ko na rébellion. Biso ba combattant que nous sommes, toyaka tina 10e réa to ebisi boya réhabilitation Mobutu wana to boyi yango. Tshisekedi ebisi biso, ceux qui boyeba qui avantage so ba réhabilitation ngai bolinga bo pekisa ngai te. Comme la base est souveraine, je m'incline. Wana Tshisekedi le père, fait Etienne Tshisekedi. Il s'est incliné à la décision à base. Voilà pourquoi on a dit sur l'IDPS, Moutoumora a un monopole. L'IDPS, décision où tu as la base. Ce n'est ni Kabundi, ni Kabouya. C'est la base qui avait décidé. Mais biso tu as dit que retirer signature ezaki Jean-Marc. Naotu Koyebi Sayo. Bien retirer tout le monde qui t'a osati. Naotu Koyebi Sayo, Jean-Marc Kabound en son temps, il était secrétaire général de l'IDPS. Il n'a que porté la voix des combattants. Vous comprenez? Il n'a fait que porter la voix des combattants pour nakoloba o ezaki message à ba combattants parce que tout combattant tongato loba biso sur la médiaté. Voilà pourquoi ton mandata qui est comme il était secrétaire général en son temps à loba o ezali décision na biso base que Félix Tshisekedi chef de l'État a retiré signature naie na ba ventir wana à Genève, c'était ça. Oh. Décision où tu pas Jean-Marc Kabound c'est où tu na base biso ba combattant to décider qui. Bino ba combattant. Oui, bien sûr, il était. O mutava kinda lobi ki akei bo lukai. Bon, si na yebité na niveau politique Jean-Marc Kabound na so retenir ba propos à marque wana. Na IDPS, les hommes passent, mais l'IDPS reste. Il y a eu de grandes personnalités au Balika na IDPS que Jean-Marc Kabound. Comme on peut bunga na histoire à IDPS. Donc na IDPS, tout le monde est remplaçable. Je dis bien tout le monde. Ba yuko ramasser ngai na komi CG lelo. Vous comprenez? L'IDPS inde sala kabatu. Ce n'est pas Jean-Marc Nda Sala IDPS. IDPS n'est Salaï. Na lobby na yo que tout le monde est remplaçable. Toi tu pouvais imaginer Moutuloko là, ba professeur lié ba longwa na IDPS IDPS ekufati. Ba dora ba Mbwakem. Ba dora ba Kyungu wa Kumwanza. Ba longwa na IDPS ekufa. C'est pour vous dire que tout le monde est remplaçable na IDPS. Donc Moutuma ko bomber poitin ngai na IDPS asati mutako sauti. Vous comprenez? Même Félix à IDPS est remplaçable dans l'IDPS. Vous comprenez? Donc détrompez-vous que ce Jean-Marc Kalongo IDPS c'est faux. Ils peut être illusion ça na mitu na bango. PPRD retour ya Kabila en 2023 tout le monde va fêter 20e anniversaire na bango awa. Tout le monde Kabila ye wana ye mokaza ki wana et l'autre côté débité mon mboka ali wana ngelaxanine. Pour fêter le kanini pour laxanine mon mboka tant que yo oza moins intellectuel umeka ko limbola tuma bana mboko bazolanda ozo biloko wana il faut interpeller surtout biso parce que on a pouvoir IDPS. Kabila avait pris congé dans mamba politique par rapport à tali sur le terrain politique indezo kende et pesier courage lelo à réunir les siens ba me rappelle ko parler sur la politique ya Congo ba lever option ba kende na congrès parce que il ba comment maintenant ko croire mais malheureusement peuple congolais a sa rejeté qui bango. Maintenant est interpellé biso mto na pouvoir. Toyeba ko sala malamu pona ko pesa occasion na bateau ba bomaki mboko pendant 18 ans te bazwa prétexte auprès à peuple wana. O apesi biso confiance. C'est à nous maintenant de chercher à bien travailler pour que les PPRD et leurs mentors bazala effacer totalement na mboka na biso. Mais ceux qui biso to sala malamu te et ko pesa bango opportunité à ko zonga sur la scène politique. Voilà pourquoi j'interpelle maintenant l'union sacrée. Okay. Bah, travailler malam pour effacer définitivement et perdre sur la scène politique. Au cas contraire, bah, on peut savoir maintenant opportunité à cause sur la scène politique. So bango ba gérer malamu te. Ça ba comme la sada ko zonga na bango o daba comme ko lancer que 2023 Kabila za jeune, il faut zonga ndongo lancer 2023 Kabila China rama comme à l'aise comme ko seka. OK, parce que tu ba ki muto ndenga ke bo zonga ka souti mais to comme mona daba flèche. C'est 2023 ça m'a bien moi na mboka. Te pona ko zonga, j'aimerais vous dire que Kabila ozonga sous comme chef de l'État. On a bandoto ya baba. Na biso d'abord sur le plan juridique Kabila ne peut plus jamais kozonga comme chef de l'État. Loba na sur le plan juridique. Sur le plan constitutionnel, Kabila ne peut jamais, je dis bien jamais kozonga comme chef de l'État. Ouais ça va discours populiste
pour attirer un peu sympathie à Batou, pour motiver les siens. Mais pour dire que Kabila sont comme chef d'État, c'est fou à chiffre. À moins que Balouka candidat Moussoussou na place naïe. Mais dire que Kabila, on est bandoto ya baba. On a une chose qui ne se fera jamais dans notre pays. Donc Kabila appartient au passé. Comme je t'avais dit autrefois, Kabila appartient au passé. À cause de ça, jamais comme chef de l'État dans Mboka. Donc il s'agit de bandoto ya baba. Bah on rêve debout. Moi je pas y discours moko banini pour na jouer un peu na na morale, il y a vraiment confiance donc c'est un peu ça. Mais moi je pense que bon, un candidat Moussoussou autre que Kabila. Mais tout le monde qui peut perdre ouais, là qui mais tout le monde dans la dernière minute il a mon qui sous ma casse que les candidats qui liboso mon ami. Il y a un lobby awa PPRD a ko profiter toujours na berere na biso auto dirige Mboka. Voilà pourquoi je n'ai pas dit ça. Oui. À profiter de la Nabiso. Mais qu'on se le dise, beaucoup de ministres vont rendre chef de l'État tâche facilité. Incompétent, laissez-moi vous dire ça. Voilà pourquoi moi j'ai encouragé maintenant les députés Eliezer Tambwe pour le courage qu'il avait pris. Il y a quoi ça va tous ces ministres, ça fait belé. Et ça a un ministère économique, je crois, soi-disant les warriors là, beaucoup sont de ces compétents. Je dis même beaucoup, même monsieur Abisso IDPS ba incompétent basé belé wana, bazo mérité même pas que ce ministre, baza wana. Je vous dis sans embâche. C'est que tu peux bon raison, Mambalobaki. Je vous rappelle encore que il y a des ministres au bazo et des chefs de l'État. Vous comprenez? Toi tu peux imaginer. Prenez l'exemple du ministre intérieur. Quand tu conseilles des ministres, babi que tous les ports illégaux il faut la fermer. Si ces ports là existent encore. Mais je vous dis, il faut que le chef qui est sur place, Moussa, nos ministres, les pouvoirs sont décentralisés. Vous comprenez? Chef de l'État Bengibino, beaucoup de vision, chacun dans le domaine a ça, vision chef de l'État. Le chef n'est pas un magicien, il n'est pas omniprésent. Mais vos ministres, au Bachewana, basé na vision chef de l'État, il faut pas ça la yango. So ba ça la incompétent, faut pas longola bango. Faut pas destituer bango. Moi j'encourage nos députés. Baboya makaba mot d'ordre comme ça qui en son temps avec Kabila. Bossa Moussa Nabino ils allaient à contrôle parlementaire. Bo se rendre compte qu'un ministre est incompétent, bo destituer. Aujourd'hui on rendre commis. Quand mbo gezokinde. Que font tous ces ministres? Bossa la nine. Ils ne font rien. J'ai dit tous ces ministres, bossa eloko moko te faut pas longwa. Lelo batu ba repesa nga raison. 6 mois avant, babimisa gouvernement il y a union sacrée haute. Na baki moi combattant, connaissant la politique de mon pays, na je l'ai comme madame la ministre haute. J'avais dit ça en son temps, batu traitant de tous les mots parce que je maîtrise bien le rouage politique congolais. Mais que tous ces ministres, la majorité sont des incompétents. Vous comprenez? Vous pensez que dans le bas qui ont bien, batu bako aider chef de l'État biso ba combattant, oh le lo bazo négliger le lo, oh le lo baza abandonner na propre sort na bango, au profit ya ba oh banda combattre biso hier. Je suis désolé de dire ça. Vous comprenez? Et puis moi je vous dis ces gouvernements avec ces soi-disant warriors, ils ne feront rien. Bande de détourneurs, ils ne font que détourner. Tu l'as monté matin. Je l'ai dit, je connais les joueurs LRG, sont des détourneurs. Il y a un scandale au ministère de Bangote. Il y a un scandale, il y a un détournement. Et le chef de l'État. Vous pensez à ça? Moi, je dis rien. Je dis rien. Tous ces ministres sont des voleurs, la majorité d'entre eux sont des voleurs, des détourneurs. Ils allaient habiter dans le régime quelque part, bongo. Par rapport à IGF, tu comprendras que le chef de l'État est. J'avais dit ça en son temps. Mais le loba a raison. Je ne parle pas de régime, je parle de quelques individus qui ont composé le gouvernement actuel, qui ont aidé le chef de l'État. Il y a la même pratique, il y a l'ancien régime. Oui, il y a la même pratique. Mais les chefs maintenant, il faut faire la mise. J'avais dit en son temps, beaucoup ont aidé. Combien de ministres vont faire des détournements, des scandales, des détournements, des malversations financières? C'est ce que je vous dis. Pour Nangaï, ministre, qu'ils nous disent bon, qu'ils nous disent ça, bon, on est et ça la Ninamboka.
C'est ça mon point de vue. Il n'est pas le seul. Même nos ministres, la plupart sont des incompétents. Je ne protège personne. Tant que vous avez IDPS, au commis sur le terrain, tu fais autre chose. Moi, je peux te soutenir. Je ne le ferai jamais. L'IDPS doit défendre ma valeur. C'est ce que nous allons toujours défendre. Ceux qui ont IDPS, aux censés défendre ma valeur, au conseil de la médiocrité, pas destituer, n'a protégé mon côté. N'a marché n'a protégé un ministre IDPS voleur. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Et puis je le dis dans ton micro. Il y a des ministres, il y a des incompétents, incompétents, je vous dis, oh, des chefs de qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Chacun dans son secteur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Tous ces ministres incompétents de l'IDPS, qu'est-ce qu'ils font? Non, papa. Trop, c'est trop. On en a marre avec ces ministres. Ce sont des warriors. Ce sont des faiblards. Ce sont des faiblards. Vous comprenez? Je dis, mais ce sont des faiblards. Les chefs ne leur ont moroté. Pour s'enrichir, pour leur propre famille, pour leurs copains, copines, comme ministre, mandataire à l'État. Mais ceux qui ont combattu pour ce pouvoir, les combattants. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. En commençant par le premier ministre, il devait commencer à sanctionner ces ministres incompétents. Et lui, le premier ministre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a le pouvoir à sanctionner le ministre. Mais qu'est-ce qu'il dépose à sanctionner? Il y a combien de ministres? Lui, le premier ministre, c'est Maloukoun. Voilà. Je vous dis, on a vu ce qu'on a appelé confiance. Chef de l'État. On a vu ça, chef. Il doit comprendre ça. C'est lui qui sera redevable par le peuple congolais. Et à tous ces voleurs qui sont entourés. Chaque fois. Peut-être comme devant un fait accompli, à réfléchir, à dans les médias. Bateau va coller sur les combattants. Ils ont tout anaté. Baby passe à combat au thé. C'est ça mon souci. C'est ça mon inquiétude en tant que combattant de l'IDPS. Tout le monde a sonné sur l'alarme. Tout le monde a que les choses qui sont mal amoutées. Les choses qui sont mal amoutées, il faut rectifier les tirs. Parce que c'est l'IDPS et Félix Tshisekedi devant le peuple congolais. Félix Bila, ministre, il faut pas comprendre le Koana. Comment voulez-vous les gens qui ne vous aider au thé, mais vous les gardez dans le gouvernement? Mais il faut les faire partir. Il faut les faire partir. Voilà pourquoi j'encourage nos députés de lever option, en tout cas, de coup de chapeau. Banda na ministre monsieur IDPS incompétent na bako isabango basé belé wana basa eloko mokoté boko isabango bozwa conscience bino boza ba eli biso to vota bino to ebisi bino boko isa tous ces ministres incompétents basa eloko mona mboka te. OK basa eloko mona mboka te to kende petit pas ko kende rochité mona mboka to ko ti posé ya chebe ya to moni bakoma ba tetangami bakoma ba te bimi to ebité posango tozo kenango wapi pe to komi wapi meka ko limbela peuple congolais bazolanda. Naibisa que le procès continue normalement, ne continuera toujours. Les enquêtes aussi continuent. S'il y a des éléments nouveaux, comme dans mon déclaration, il y a général Pondé, qui je crois commandant la Cour suprême et non, la Cour militaire pardon. Son nom a été cité à démentir en haut. Alors je n'ai jamais reçu l'appel de Kabila. Mais nous appel il y a John Numbi. Voilà pourquoi on a dit que autrefois que Milan la déclaration Morobo il a habité sur les alliés motivés par quoi je ne sais pas. Vous comprenez? Parce que pour citer le nom de Kabila, et en tout Kabila ne peut jamais appeler un capitaine. Même ça autrefois déjà. Je le répète encore. Moutaro maître fait un dossier Oyo, ils allaient John Numbi. C'est ce que bien Paul Minamba côté à poser le Kabila makam. Koko ça ou pas na auto bisayo awa, oko ça la témoin moko à charge. Vous comprenez? Pour nous recharger Moutou, moyennant aussi quelque chose, tu peux aussi être témoin à décharge. Pour nous décharger Moutou, moyennant ce n'est pas à moi de statuer sur ça. Mais il y a faire comprendre que Kabila en tant que chef de l'État a un capitaine Paul Mouilambouté. C'est ça la vérité. Autrefois. Je ne sais pas. Je ne saurais pas l'affirmer. Mais moi, je fais une analyse objective et rationnelle.
un chef de l'État ne peut jamais appeler un capitaine qu'on peut ça y est une mission, papa. Quand même, hiérarchie Zaline armée. Pourquoi descendre les chefs de l'État à niveau? Appeler un capitaine Mulambo, c'est la mission. Oh, Atiki ba généraux. Tu penses vraiment à ça? Ah, moi, je ne suis pas d'avis. Voilà, ça bateau, baba, émotion, sentiment. Ok, moi, Namboka 2023, ma pona mieza, to ezatp olobi, lobano ya souka, pena numéro de téléphone, mituna na tout nyote bat barobengo pe batuna. Les élections, biso, toujours se préparer pour que na élection en 2023, ce que vous allez. Mais nous devons définir la CENI, qui est l'organe habilité, il y a annoncer ma pona mission que vous allez. Alors, biso IDPS, nazo mekempe koloba par rapport à bateau bazo gérer parti nabiso. Ils doivent comprendre que la victoire aux élections se prépare en amont. Mais j'ai comme l'impression au sein de notre parti, il y a beaucoup de désordres où il faut profiter de bisoter à la longue. Pendant que certains partis alliés bazo côté na kata ndako. Mais biso IDPS to vani toujours rêver kaka. Na ba querelle moko inutile. Vous comprenez? Na ba querelle moko inutile. Au lieu de préparer l'élection, ceux qui gèrent les partis va comprendre le komoko. Les élections dans notre pays, c'est la tribale. Chaque fois, il fallait comprendre, la diagnostic, un peu évaluation de l'élection en 2018. On ne va pas vendre la distraction. On ne va pas vendre la distraction. Va comprendre que non, les élections se pointent à l'horizon. L'IDPS doit se préparer. Pour retomber le soutien en 2023, la même erreur de la coalition. Mais avec la ligne où vont les choses, je l'ai dit, il est difficile à l'IDPS de majorité dans le Parlement en 2023. Avec ces désordres qui renoncent du parti. C'est un peu difficile. Alors, tout ça, pendant que les partis alliés vont se préparer, tant qu'on va sous majorité que les cabinets aux coalition encore. Et tant qu'on va sous coalition, allez, on va sous prétexte que non, moi, ça va combattre, mais ça, il y a pas nini, tu as un gouvernement coalition. Ils doivent réfléchir sur ça. Quand même les combattants babounis pendant beaucoup d'années. Vous comprenez? L'IDPS dans l'article 11, il y a statut nabi sur le bibouille. Les combattants basana ba devoir bana ba droit na bango pe lokola. L'IDPS ba combattant basala ki ozali devoir na bango comme ba combattant. To cotiser na ba réunion parti. To so cotiser na ba cotisation mensuelle ya parti. Toujours répondre présent dans la marche, dans la manifestation parti. À contrepartie, qu'est-ce que les partis peuvent si combattant en revanche? L'IDPS est au pouvoir. Ils doivent réfléchir sur ça. Les combattants se sacrifier corps et âme. Certains de nos combattants sont en prison. Ils sont en prison pour ne violer moins ça. Ils sont en prison parce qu'ils défendaient les intérêts de l'IDPS. Ils sont en prison. Maintenant, ils sont voilà pourquoi Bissoto Osenga, ceux qui dirigent le parti, notamment les CG Kabouya, à côté de Makambu Oyo, à mettre un peu pour relever le niveau à parti. Parce que le parti est descendu trop bas. Des querelles inutiles dans la parti. Vous comprenez? À la paix, si tu es un combattant, il a droit à partage, il y a pouvoir pendant 37 ans. Il y a certains combattants qui croupissent dans les prisons. Vous comprenez? Dans le dossier ils ont le dossier à la famille, ils ont le dossier à parti. Mais les lois abandonné à l'air triste sort. C'est que nous demandons à notre CG, comme c'est lui qui gère les partis au quotidien aujourd'hui, à ce qu'il y ait à mettre un peu côté le dossier à combattant dans la prison et pas le dossier à combattant que nous sommes. Les combattants, les lois, ça nulle part. Maintenant, les ennemis à IDPS, comme ils ont combattant à la base. Rêver. Moi, je suis politicien, mais je suis base en face à IDPS pour ravir les combattants IDPS parce que les combattants se retrouvent. Voilà pourquoi je dirais à ceux qui dirigent le parti, aider les combattants, aider les chefs de l'État pour avoir la majorité en 2023. Vous comprenez? Pour avoir la majorité, et c'est préparer en amont. Il y a des recoins où IDPS est inexistence. Ils passent dans les médias. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'interpelle ceux qui gèrent les partis. L'IDPS est un grand parti. Il y a encore en 2023 dans la coalition. Avec la ligne où vont les choses, en 2023, ils ont la coalition. Pourquoi flou? Il y a une préparation à l'élection en 2023. Voilà ce que je pouvais dire. Mon numéro c'est le +200
plus 243 81 52 99 123 plus 243 81 52 99. Et ça cordon adjoint Marcel, il y a collectif de défenseurs, de combattants de l'IDPS. Ok, merci mingi bakaya bakasha la vitamine col merci. Naros Kamando a toujours na sima caméra to tout en émission mino balasi. Les chefs de l'État à niveau on appeler un capitaine Mulambo, joie, c'est la mission oyo. Atiki ba généraux, tu penses vraiment à ça? Ah moi je ne suis pas d'avis. Voilà ça bateau ba émotion ba sentiment. Ok, moi na mboka 2023 mapona mieza to ezatp olobi lobano ya suka pe na numéro de téléphone mituna na tuni yote bato robengo pe batuna. Les élections biso toujours se préparer pour que na élection 2023 ce que vous allez. Mais moi ta définir yango ezali la CENI qui est l'organe habilité ya ko annoncer mapona miso ya kozala. Alors biso IDPS nazo meka un peu koloba par rapport à bateau bazo gérer parti nabiso. Ils doivent comprendre que la victoire aux élections se prépare en amont. Mais j'ai comme l'impression au sein de notre parti, il y a beaucoup de désordres où il faut profiter nabiso à la longue. Pendant que certains partis alliés bazo côté so tina kata ndako. Mais biso IDPS to vani toujours rêver kaka. Na ba querelle moko inutile. Vous comprenez? Na ba querelle moko inutile. Au lieu de préparer l'élection, ceux qui gèrent les partis va comprendre le komoko. Les élections dans notre pays, c'est la tribale. Chaque fois, il fallait comprendre, la diagnostic, un peu évaluation de l'élection en 2018. On les va vendre dans distraction. On les va vendre dans distraction. Va comprendre que non, les élections se pointent à l'horizon. L'IDPS doit se préparer. Pour retomber le soutien en 2023, la même erreur de la coalition. Mais avec la ligne où vont les choses, je l'ai dit, il est difficile à l'IDPS de la majorité dans le Parlement en 2023. Avec ces désordres qui sont au sein du parti. C'est un peu difficile. Alors, tout ça, pendant que les partis alliés vont se préparer, tant qu'on va sous majorité que les cabis sont en coalition encore. Et tant qu'on va sous coalition, allez, on va sous prétexte que non, moi, je vais combattre, mais ça, il y a un gouvernement coalition. Ils doivent réfléchir sur ça. Quand même les combattants babounis pendant beaucoup d'années. Vous comprenez? L'IDPS dans l'article 11, il y a statut nabi sur le bibouille. Les combattants basana ba devoir bana ba droit na bango pe lokola. L'IDPS ba combattant basala ki ozali devoir na bango comme ba combattant. To cotiser na ba réunion parti. To so cotiser ba cotisation mensuelle ya parti. To répondre présent dans la marche, dans la manifestation parti. À contrepartie, qu'est-ce que les partis peuvent ba combattant en revanche? L'IDPS est au pouvoir. Ils doivent réfléchir sur ça. Les combattants se sacrifier corps et âme. Certains de nos combattants sont en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison pour ne violer moins ça. Ils sont en prison parce qu'ils défendaient les intérêts de l'IDPS. Ils sont en prison. Maintenant, ils sont en voilà pourquoi Bissoto Senga, ceux qui dirigent le parti, notamment les CG Kabouya, à côté de Makambu Oyo, à mettre un peu pour relever le niveau à parti. Parce que le parti est descendu trop bas. Des querelles inutiles dans la parti. Vous comprenez? À la paix, si tu es un combattant, il y a droit à partage, il y a pouvoir pendant 37 ans. Il y a certains combattants qui croupissent dans les prisons. Vous comprenez? Dans le dossier de Sapou. Ils ont un dossier à la famille, ils ont un dossier à parti. Mais les lois abandonné. À l'air triste et sort, c'est que nous demandons à notre CG, comme c'est lui qui gère les partis au quotidien aujourd'hui, à ce qu'il y ait un mec un peu côté la dossier de combattant dans la prison et pas la dossier de combattant que nous sommes, les combattants les lots, ça nulle part. Maintenant, les ennemis à IDPS, comme ils ont les combattants à la base. Ils ont rêvé, moi je suis politicien, je suis là. Ils ont base en face à IDPS pour ravir les combattants IDPS parce que les combattants se retrouvent. Voilà pourquoi je dirais à ceux qui dirigent le parti, aider les combattants, aider les chefs de l'État pour avoir la majorité en 2023. Vous comprenez? Pour avoir la majorité et essayer de préparer en amont. Et il y a des recoins où IDPS c'est inexistence. Ils sont passés dans les médias. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'interpelle ceux qui gèrent les partis, un peu les locaux.
l'IDPS, tu as un grand parti. Tu as encore zone en 2023 dans la coalition. Avec la lire où vont les choses, en 2023, ils ont sous la coalition. Pourquoi flou, il y a une préparation à l'élection en 2023. Voilà ce que je pouvais dire. Mon numéro, c'est le plus 243 81 52 99 123. Plus 243 81 52 99. Et ça cordon adjoint Marcel, il y a collectif de défenseurs, de combattants de l'IDPS. Ok, merci mingi bakaya vita mikole merci. Na Rose Kamando za toujours na sima caméra to tout un biso ya mino balasi.